J'ai une question pour vous. Qui parmi vous a été le premier à l'école toute sa vie? Toute sa vie, premier de l'école. Bien. Menteur. Bien. Dans exactement 9 minutes 30 secondes, je vais vous rendre fiers de ne pas avoir été tout le temps premier de la classe. Vous allez rentrer ce soir et vous allez dire à votre conjoint, à votre femme, à vos enfants et à vos parents et à vos amis, Alhamdoulilah, Dieu merci, je n'ai pas toujours été premier de la classe. Bien, en 2007, lorsque j'ai lancé mon blog, j'ai commencé à étudier la vie de plusieurs personnages qui ont réussi dans leur vie. Et donc, chacun a réussi dans son domaine, chacun a réussi d'une façon différente, mais il y avait une chose que partageaient tous ces personnages, une chose qui m'a intriguée, et en fait qui consiste en le fait que ces personnes et ces personnages, aucun d'eux n'a vraiment réussi à l'école. Et certains parmi eux ont même interrompu leur cursus scolaire. Et d'autres n'ont même pas accédé à la scolarité pendant une longue période. Et donc, ça m'a un peu inquiété, et ensuite ça m'a frustré lorsque je me suis rappelé des années où les parents, les professeurs et les enseignants nous disaient il faut travailler dur, il faut avoir les meilleures notes, il faut être parmi les premiers pour accéder aux meilleures écoles. Mais en fin de compte, je constate, et la réalité est la suivante, c'est que tous ceux qui ont réussi dans l'école de la vie n'ont pas forcément été les premiers de la classe. Donc il fallait que je réponde à la question suivante. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessaire de réussir à l'école pour réussir dans la vie? Ou encore, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lien direct entre la réussite scolaire et la réussite dans la vie? Parce que, prenons des personnes que vous connaissez très bien comme Bill Gates, Steve Jobs, qui ont des entreprises, eux, ils emploient les premiers de la classe. Ils ont quitté l'école quand? Ils ont quitté l'école tous les deux à la première année à la faculté. Et de comment ça se fait que nous qui cherchons à être les premiers de la classe, nous finissons par travailler dans des entreprises dirigées par des personnes qui peut-être ne savent même pas lire et écrire. Et donc là, j'ai commencé à chercher, et heureusement, j'ai eu la bonne approche dès le début. Du coup, j'ai pas eu à chercher beaucoup. Donc j'ai commencé par relever les qualités que partagent ces personnages et qui ont permis à ces personnages de réussir dans la vie. Et donc j'en ai découvert 5. Et ensuite, j'ai essayé de voir ces qualités dans le système scolaire, dans le monde entier, comment ces qualités sont-elles développées, ou en tout cas appréciées, ou aménagées dans le système scolaire. Et là, j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que j'ai découvert que ces qualités, non pas seulement qu'elles ne sont pas développées au sein du système scolaire, mais c'est qu'elles sont même réprimées dans le système scolaire. Autrement dit, si vous avez le malheur de posséder une ou plusieurs de ces qualités, soyez sûr et certain que vous ne pouvez pas réussir dans le système scolaire. Mais quand vous allez arriver dans la vie professionnelle, vous allez avoir besoin de ces qualités. Et donc la première qualité est le fait d'être passionné. Est-ce que vous pouvez imaginer cette discussion avec Einstein? Vous rencontrez Einstein, vous lui dites « Alors Einstein, apparemment tu adores la physique, n'est-ce pas ?» Et vous dites « Mais non, je déteste la physique. Tu sais, j'ai fait la physique juste parce que mes parents m'ont obligé de la faire. Et c'est non, bon, je la déteste, mais bon, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance, j'ai découvert quelques théories, pris Nobel, tout ça, bon, ça, j'ai eu de la chance. » Ou encore, est-ce que vous pouvez parler avec Bill Gates et vous lui dites « Alors Bill Gates, apparemment l'informatique, c'est votre passion. » Et vous dites « Mais non, c'est juste le destin qui m'a poussé à faire l'informatique. » Alhamdoulilah, ça a bien marché. Est-ce que vous pouvez imaginer ce genre de discussion? C'est impossible parce qu'on sait que ces personnes-là sont passionnées. Alors qu'est-ce que c'est que la passion? La passion, c'est
le fait d'avoir une approche émotionnelle et sentimentale vis-à-vis d'un travail. Et si vous avez le malheur d'avoir cette qualité à l'école, vous allez tomber amoureux de certaines matières, vous allez travailler beaucoup, et vous allez détester d'autres matières que vous allez travailler moins. Et dès que vous allez accéder au collège, vous allez découvrir ce qu'on appelle le coefficient des matières. Le coefficient des matières, jamais le directeur viendra au début de l'année vous dire « Alors, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les maths? Donc on va enlever le coefficient. Ah, tu n'aimes pas la physique? On va réduire le coefficient. » Jamais ça va se passer comme ça. Le coefficient est déterminé. Si vous êtes dans les maths, la physique et les langues ont le coefficient le plus élevé, si vous adorez la géographie et l'histoire et que vous voulez travailler beaucoup et que vous détestiez les maths, bah jamais vous allez voir une bonne note ou la première note à l'examen. Mais du coup, vous allez tout le temps entendre ce genre de commentaires. Ils travaillent très bien. Dans certaines matières, il est très très bien. Mais dans d'autres matières, ils peuvent vraiment faire mieux. C'est ça la passion à l'école. C'est que c'est une personne qui peut toujours faire mieux. C'est pour ça que les premiers de la classe, eux, n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de passion. Ils travaillent tout. Ils travaillent toutes les matières. Ils sont bons dans toutes les matières. Et ça cause un grand problème pour les premiers de la classe, parce qu'après, ils peuvent postuler à la médecine, à l'ingénierie, l'expertise comptable. Ils peuvent tout faire. Et au début, ils sont impressionnés par leur capacité. Mais après, quand vous allez arriver à la vie professionnelle, on va vous dire « Oh non, 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 stop !» Si vous voulez accéder à deux choses très importantes et primordiales dans la vie, si vous voulez accéder au bonheur et à l'excellence, vous devez être passionné par ce que vous faites. Et sans la passion, vous ne pouvez pas réussir dans la vie professionnelle et même dans la vie personnelle. Mais à l'école, on nous a toujours obligés de suivre l'obligation et non pas la passion. Deuxième qualité, la curiosité. La curiosité est à la base de toute découverte. Et la curiosité, c'est ce qui permet à chacun de nous de découvrir les solutions des problèmes au quotidien. Alors comment se manifeste la curiosité au sein de l'école? Un élève ou un étudiant curieux, c'est quelqu'un qui cherche à s'informer davantage. Donc il va lire plus que ce qui est proposé dans le cours, il va faire des recherches, il va trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes mathématiques. Et comme l'élève miskin, il est très fier, ou l'étudiant est très fier de ce qu'il fait, il est très heureux d'avoir appris beaucoup, il va essayer de développer ses idées dans sa copie d'examen. Et si le prof ne comprend pas de quoi vous êtes en train de parler, vous travaillez énormément, vous déployez plus d'énergie que tout le monde, vous faites une copie géniale, très développée, le prof ne comprend pas, il vous donne une note bien choquante et souvent avec ce commentaire hors sujet. C'est pour ça que dans le système scolaire, le fait d'être premier, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Dans le système scolaire, le fait d'être premier consiste juste à avoir la capacité d'ingurgiter une information et de la restituer comme elle a été, sans aucun développement. Mais après, quand vous allez arriver dans la vie professionnelle, on vous dira que non. Pour pouvoir avoir le troisième ingrédient de la réussite, qui est l'évolution professionnelle, vous devez à chaque fois apprendre, vous former, chercher plus, connaître plus, ne jamais vous contenter des informations qu'on vous donne à l'école. Et vous savez quelle est la différence entre ces personnes qui ne sont pas passées ou qui n'ont pas complété leur système scolaire par rapport aux autres qui ont leur diplôme? Une seule petite différence qui change la vie. En fait, ceux qui n'ont pas fini leur cursus scolaire et qui deviennent des entrepreneurs, des chefs d'État ou qui prennent de grands projets, ils ont souvent cette inquiétude de ne pas avoir assez connu. Donc ils sont tout le temps dans la recherche. Ils sont de vrais autodidactes. Contrairement aux premiers de la classe, que quand ils ont leur diplôme, ils ont des cadeaux et ensuite ils se disent « j'ai fait mes